Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes de nous réunir à nouveau Seigneur devant ta face. Encore ce matin, nous voulons être à ton écoute. Nous voulons encore recevoir de toi tes paroles, des paroles de vie, de résurrection, de délivrance, de guérison, des paroles d'encouragement, d'exhortation. Seigneur, des paroles qui nous corrigent, qui nous reprennent, Seigneur, qui nous délivrent. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, bonne nouvelle. Je vais vous annoncer une très bonne nouvelle. Je vais vous parler du retour du Seigneur. Ça, c'est important quand même, hein? C'est bien ça, notre but ici-bas sur la terre, d'être dans l'attente et dans l'espérance du retour du Seigneur. C'est ça qui nous motive, hein, de continuer à persévérer, à nous attacher fermement à lui, à ne pas dévier de ses voies, hein, de nous garder précieusement en lui, hein, de nous purifier chaque jour, sanctifier, hein, de regarder à Jésus malgré les circonstances parfois très difficiles qui nous entourent, ce que nous vivons, parfois des épreuves, hein, des situations malheureuses des fois, parfois des joies, hein, ça dépend des circonstances de chacun, hein, puisque nous avons tous quelque part une vie sur la terre, mais on n'a pas tous la même vie, mais on a tous le même Seigneur, hein, et le Seigneur là, il est présent avec nous et il nous aide dans toutes les situations, il nous fortifie, il nous purifie, il nous lave, il nous secourt, il nous aide. Il nous délivre et puis il nous éclaire aussi, il nous parle, il nous enseigne par la parole, bien sûr, par la prière, en priant, en cherchant la face de Dieu, sa présence et tout. Et le Seigneur nous éclaire et il nous montre les choses et nous inspire aussi, bien sûr, hein, à parfois encourager le peuple de Dieu, hein, à l'exhorter, parfois le reprendre. Oui, c'est aussi, parfois, oui, on a besoin. Parce qu'il est notre Père et il ne veut pas qu'un seul de ses enfants se perde. Et nous sommes ses enfants bien-aimés, n'est-ce pas, mes amis? Nous sommes son peuple, nous sommes ses enfants, les enfants de Dieu, les rachetés de l'Éternel. Hein, nous sommes mis à part pour Dieu, pour son royaume, pour sa justice. Et nous sommes là aujourd'hui réunis encore une fois devant sa face pour vraiment par sa grâce, parce que c'est lui qui nous a attirés le premier à lui et c'est lui qui va encore nous aider à rester fidèles à lui jusqu'au bout, hein, à persévérer jusqu'au bout, mes amis. Ça, c'est important. C'est important que nous sachions que nous avons une victoire et que notre espérance elle est céleste et que nous allons rejoindre bientôt le Seigneur et que voilà, le Seigneur va bientôt venir nous chercher. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, je vais vous donner quelques passages dans la parole pour vous encourager à ce niveau-là. Hein, parce que la première fois qu'il est venu, le Seigneur, il était venu pour, il avait marché comme un homme sur la terre. Hein, il a séjourné dans ce monde et il a beaucoup souffert la première fois. Hein. La première fois, il est mort. Il est mort pour nos péchés, pour le salut de tous ceux qui croient en lui. Hein, et puis gloire à Dieu, sa résurrection, il est ressuscité d'entre les morts. Et qui a suivi également de son ascension au ciel, hein, puisque il s'est présenté à ses apôtres et à pas mal de chrétiens à l'époque, hein, mais ensuite il est parti auprès du Père, il a dit il faut que je m'en aille auprès du Père pour que je puisse vous envoyer le Consolateur. Et donc il est toujours là, le Seigneur est vivant, il est assis à la droite du Père et il plaide aussi notre cause, parfois il est notre avocat, hein, aussi, il est notre Seigneur, notre Sauveur, mais aussi notre avocat, qui plaide notre cause si parfois nous nous égarons, malheureusement. Et merci Seigneur parce qu'il essaiera toujours de ramener ses enfants à lui et de les protéger et de les garder, hein, précieusement. Le Seigneur, il est avec nous, il nous a pas abandonnés, hein. Il n'abandonnera jamais ses enfants, hein, il sera toujours fidèle. Dieu est fidèle, c'est nous qui sommes pas toujours fidèles, hein, mais Dieu, il est fidèle. Dieu est fidèle et bon, et ce qu'il a dit, il l'accomplit. Et s'il dit qu'il vous protège, qu'il nous protège et qu'il nous garde du malade, qu'il nous protège, eh bien, c'est la vérité. Il est là et il nous garde. Si nous restons fidèles à son esprit et que nous marchions dans ses voies et que nous lui obéissions. Alors, il siège à la droite de Dieu, c'est merveilleux, du Père. Et donc, pendant toutes ces années de grâce que nous avons là, depuis plus de 2000 ans, hein, parce que depuis qu'il est mort sur la croix jusqu'à aujourd'hui, c'est une période dans laquelle le Seigneur, il permet... il forme son Église par le Saint-Esprit, hein, il forme l'Église du Seigneur, et elle est composée de qui? De tous les chrétiens, les vrais croyants, ceux qui sont nés de nouveau, parce que je le précise bien, ceux qui sont passés de la mort à la vie, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont convertis au Seigneur Jésus-Christ, pas les chrétiens de nom,
Pas les chrétiens religieux, pas ceux qui, voilà, parce que c'est justement ça la tromperie. Il y a chrétiens et chrétiens, vous voyez, il faut vraiment avoir le discernement. Et d'ailleurs, de plus en plus, nous avons vraiment besoin de sa grâce. Mais grâce à Dieu, Jésus-Christ reconnaît les siens. Il connaît les siens, il les appelle tous par leur nom. Ah, il nous appelle par nos prénoms, il nous connaît. Il va dire, frère Éric, enfin il ne va pas dire frère, il va dire Éric tout court, parce qu'il est notre père, notre papa, et nous sommes ses enfants. Et il nous aime très très fort. Et il veut nous garder précieusement avec lui. Et il veut vraiment nous prévenir et nous avertir sur tout ce qui se passe. Et il dit, le mot d'encouragement, il dit quoi? Et vous pouvez lire ça avec moi dans Jean, chapitre 14, verset 3. Voilà, parce que dire pourquoi on parle du retour du Seigneur. Oui, les premiers chrétiens, les premiers apôtres, ils parlaient déjà du retour du Seigneur, c'est vrai, parce que nous sommes dans cette espérance-là, toute l'Église, tout le peuple de Dieu. Mais ce retour-là, il va être très subi. C'est d'une manière subite et extraordinaire. Personne ne connaît le jour et l'heure, n'est-ce pas? Je préviens quand même. Alors Jésus l'a promis lui-même aux siens. Et donc dans Jean, chapitre 14, verset 3. On peut même lire avant, que votre cœur ne se trouble point par rapport à tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit autour de nous, toutes les catastrophes, toutes les guerres, tous les conflits, toutes les situations vraiment qui nous dépassent, le péché qui est très grand sur la terre. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, en Jésus-Christ. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, vous voyez. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous voyez, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. C'est merveilleux, c'est magnifique, vraiment. Je me réjouis pour cela, que Jésus nous a préparé une place auprès de Dieu, auprès du Père. Cette expression-là, elle précise clairement que c'est le ciel, là, car c'est là où Jésus il doit aller, il est allé pour nous préparer une place. Dieu a une maison qui comprend de nombreuses, on va dire pièces, mais bon, c'est céleste, c'est spirituel. C'est ça, voilà. Et donc, elle se trouve aujourd'hui dans le ciel et elle nous attend. C'est une cité permanente. Ici-bas, nous n'avons pas une cité permanente. Nous ne sommes que de passage. Là, notre cité, elle est céleste, mes amis. C'est pourquoi nous devons nous réjouir, malgré les circonstances parfois difficiles. Voyez bien les martyrs, les premiers chrétiens, même les martyrs jusqu'à aujourd'hui, ils se sont réjouis même de mourir pour Christ. Vous vous imaginez? Il faut vraiment avoir la puissance de Dieu, l'Esprit Saint en nous pour accepter de se laisser mourir ou torturer. Ou il faut vraiment être né de nouveau. On ne peut pas humainement supporter cela. C'est vrai que c'est par la grâce du Seigneur qu'on supporte les afflictions et les tribulations et les épreuves. Et ça nous rend encore plus forts, vous voyez? Parce que notre espérance, elle est céleste. Parce que même quand Étienne, on l'a lapidé, il voyait Jésus à la droite du Père et il était heureux parce qu'il savait qu'il allait rejoindre son Dieu. Et même Paul s'écriait, mourir m'est un gain, parce que nous devrions nous réjouir. Voyons-nous des chrétiens tristes, attristés, tristes. Alors, soit ils ont attristé le Saint-Esprit parce qu'ils ont commis certains péchés et qu'ils sont pas conformes à la parole de Dieu, donc forcément, ils vont être dans la tristesse. C'est une tristesse qui est bonne pour amener à la repentance. Mais il y a une autre forme de tristesse, ça, c'est ceux qui éteignent l'esprit et qui sont morts spirituellement. Ils sont tristes, ils sont pas heureux, même s'ils donnent une apparence de joie, mais au fond de leur cœur, ils n'ont aucune joie. Ils sont morts. Ils sont morts spirituellement. Ils donnent une apparence de joie. Ils veulent toujours montrer qu'ils sont joyeux ou gais, ou ils essaient par tous les moyens jouer le comique, le clown parfois. Mais au fond de leur cœur, ils sont loin de Dieu, loin. Vous voyez, Dieu, on peut pas tromper Dieu. Dieu, on le dit, il connaît chaque être humain. C'est même pas la peine de venir avec quoi que ce soit. D'ailleurs, certains vont venir, ils vont dire, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas fait ceci, cela. Et Jésus va leur dire, arrière de moi, je ne vous connais même pas, vous qui commettez l'iniquité.
Donc Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on soit un peuple saint. Ça veut dire que nous ne commettons plus de péchés. Nous avons été délivrés des péchés. Et notre nature pécheresse, elle a été clouée à la croix. Donc aujourd'hui, nous pouvons marcher avec Christ sur ce chemin étroit par sa grâce et par son Esprit Saint et résister au diable et renoncer à toute forme, à toute vie de péché de ce monde. Hein? Nous avons ici toutes les recettes dans la Bible pour résister au diable et pour résister au péché, hein, pour que le péché ne règne plus sur vous, en vous, hein, en vous ou sur vous, enfin comme vous voulez l'entendre, mais en tout cas je vous le dis, le Seigneur est tout puissant et il sait nous délivrer. Il sait délivrer celui qui, de la tentation, parce que Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne. On est tenté par notre propre convoitise. C'est le diable qui peut nous tenter, mais nous-mêmes, par notre chair. Mais jamais Dieu tente quelqu'un, jamais, sachez-le. Dieu est bon, Dieu est amour. Et il permet que le diable soit là pour le tenter. Pourquoi? Pour le mettre à l'épreuve, pour voir où il va son cœur. Pour voir les tendances de son cœur, si son cœur il est réellement consacré à lui ou pas. Oui, parfois il nous met à l'épreuve. Nous sommes mis à l'épreuve pour voir où nous allons. Ou notre cœur, dans quelle direction il va aller. S'il préfère le monde et le péché ou s'il préfère le Seigneur. C'est un peu une mise à l'épreuve de l'amour. Pour un peu l'amour de dire oui, mais la fidélité envers le Seigneur. Pour voir si nous sommes réellement fidèles à Christ. Vous voyez, c'est un peu comme une histoire d'amour. Dieu il est jaloux. Dieu est un Dieu jaloux, il ne partage pas. C'est un peu comme une histoire d'amour entre un couple, hein. Est-ce qu'un homme, s'il dit qu'il promet fidélité, hein, fidélité, engagement, à vie avec son épouse, est-ce qu'il va convoiter une autre femme dehors? S'il voit d'autres belles femmes, peut-être plus belles que la sienne, physiquement. Mais est-ce qu'il va... Non, il va dire non, j'aime ma femme, mais j'ai promis fidélité. Donc, je vais aller jusqu'au bout parce que je l'aime. Voilà, c'est une épreuve, c'est une preuve. Ça coûte un prix, c'est une consécration. Ça coûte un prix. Oui, c'est un engagement. Dieu veut qu'on coopère avec lui, qu'on participe avec lui. Il ne veut pas qu'on soit comme des robots. Nous avons le libre arbitre, bien sûr. Nous avons le choix tous les jours de dire oui ou de dire non au Seigneur, hein, mes amis. Dieu ne force jamais personne. Dieu est un Dieu de liberté et d'amour. Oui, il nous invite à venir à lui. Hein, viens et suis-moi. Voilà, mes amis. Et renonce à ta vie. C'est ça, le chemin étroit qui mène au royaume de Dieu. Large est la porte de la perdition, et beaucoup y courent. Parce que c'est beaucoup plus facile de se laisser aller que de marcher dans ses voies et de brider son corps, hein, et la maîtrise de soi, et puis les sacrifices spirituels, pas humains. Hein, c'est-à-dire, non, je préfère mieux l'obéissance au sacrifice. Bien sûr, l'obéissance. Mais ça coûte un prix de dire oui, Seigneur, je veux t'obéir. Oui, je veux marcher dans tes voies. Oui. Merci Seigneur, parce que mon espérance, elle est céleste. Elle est céleste. Vous voyez, je reviendrai bientôt. Aussi vrai que Christ s'en est allé au ciel, parce que certains ils le disent, mais il n'y a rien qui change. Dieu, il y en a qui ne croient même pas au retour du Christ. Vous voyez, même il y a des chrétiens même qui n'y croient même pas. Ils oublient, ils veulent oublier, ils veulent vivre sur la terre et tout de suite et maintenant. Kindanao, dominionnisme, tout ça. Et pourtant, Jésus a dit, je reviendrai. Aussi vrai que Christ s'en est allé au ciel, il quittera la présence de son Père pour venir chercher ses disciples, ses enfants, et les emmener avec lui au ciel, dans le lieu qui leur a été préparé. Telle était l'espérance des chrétiens, hein, des premiers siècles jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, c'est toujours encore la même espérance. C'est l'espérance de tous les croyants. Et le dessein ultime qui se rattache au retour du Seigneur est que chaque croyant puisse être avec lui pour toujours, éternellement, avec Christ. Vous imaginez éternellement avec Christ. N'est-ce pas merveilleux ça? N'est-ce pas magnifique? Hein, n'est-ce pas magnifique? Et Dieu nous emmènera avec lui. Il nous enlèvera sur les nuées tous les vivants de la terre qui seront ensemble enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Je vais vous le lire ce passage-là tout à l'heure.
Alors, bien sûr, certains ils veulent trouver des dates, mais c'est pas la peine de chercher les dates, parce que seul le Père le sait. Donc, c'est même pas la peine de se creuser la tête ou de polémiquer là-dessus, ça sert à rien. Vaut mieux se préparer. Es-tu prêt? Es-tu prêt ce matin? Si maintenant Jésus allait revenir subitement, parce qu'il viendra comme un voleur dans la nuit, vous savez ça? C'est quand on s'y attend le moins. Même les chrétiens, on prévient, mais il viendra comme un voleur dans la nuit. Mais nous, les chrétiens, on devrait être prêts pour ça, parce qu'on doit se préparer. On se prépare déjà depuis le commencement. Depuis les premiers siècles, tous les chrétiens se préparent toujours au retour du Seigneur. Nous devons toujours, parce que comme on dit, notre patrie, elle est céleste. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des étrangers, des voyageurs sur cette terre. Et nous sommes que de passage. Donc, es-tu prêt si Jésus revient aujourd'hui, ou ce soir, ou demain? Es-tu prêt? Parce que quand ça se produira, nul ne le saura à quel moment il va revenir. C'est une scène qui est extraordinaire. On ne peut même pas s'imaginer. Mais un jour, ça deviendra une réalité. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est écrit. Et ce qui est écrit va s'accomplir. Il y a des choses déjà qui se sont accomplies. Beaucoup de prophéties se sont déjà accomplies. Mais il y a encore celles qui vont s'accomplir. Et nous devons rester vigilants. Nous devons rester fermes et garder la foi. La foi, on espère déjà l'obtenir de ce qui va venir. Vous voyez, le Seigneur lui-même. Prenez avec moi 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Versets 16 à 17. 4, 16 à 17. Que lisons-nous là? On peut même lire un peu avant, l'avènement du Seigneur. À partir du 13. À partir du 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Alors oui, ceux qui sont en Christ et qui dorment, ils sont pas morts, ils dorment. Vous voyez? C'est pas pareil, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Parce que tous ceux qui ne sont pas en Christ, ils n'ont aucune espérance. Moi, j'ai déjà entendu certains dire, moi, je sais qu'après la mort, il n'y a rien. Ah bon? Il n'y a rien? Mais alors, tu vis, pourquoi tu vis? Tu vis pour rien? Ça n'a aucun sens. C'est un non-sens. Pourquoi tu accumules autant de biens? Pourquoi tu travailles si durement? Pourquoi? Vanité des vanités. S'il n'y a aucune espérance, je vais mourir demain, alors pourquoi est-ce que je me donne autant de peine sous le soleil? Alors le voleur, il peut justifier qu'il soit un voleur, parce que de toute façon, si après la mort, il n'y a rien, il n'y a pas de condamnation, il n'y a rien, je vole mon prochain, qu'est-ce qu'on en a à faire? Sans foi ni loi, vous voyez? Alors on fait ce qu'on veut, ça serait la zizanie sur la terre, ça l'est déjà un peu, vous voyez? Mais ça serait l'anarchie totale. Parce que s'il n'y a rien après la mort, si les gens, ils n'auraient aucune espérance, si les gens, ils suivraient que leurs instincts animaux, vous imaginez comment on vivrait là, sans loi? Ça serait grave. Et ça n'aurait aucun sens de vivre que pour les quelques années là, sur la terre. Et puis alors, il y aurait les malchanceux, ceux qui sont malades et ceux qui sont pauvres et moches et tristes et tout ce que vous voulez. Et puis d'autres seraient hyper riches. Alors vous voyez, c'est pour ça qu'on ne doit pas regarder aux choses de la terre, à ce monde. Parce que alors, il y aurait trop d'injustice. Parce que les uns, ils seraient hyper riches, ils jouiraient de tous les bienfaits de la terre. Et d'autres, ils auraient rien. Et puis il y aurait, comme c'est le règne animal, il y aura les dominants et les dominés. Et c'est ce qui se passe. Il y a les dominés et les dominants. Il y a ceux qui règnent et ceux qui sont soumis. Et ceux qui sont assujettis, qui sont esclaves. Voilà, opprimés. C'est le système de ce monde. C'est le système de ce monde. C'est le système antéchrist. Vous voyez? Ça, c'est le système sans espérance. Que Dieu, après la mort, il n'y aura rien. Mais si, après la mort, vient le jugement. Tous ceux qui auront accepté Jésus-Christ, ils passeront de la mort à la vie. Ils ne seront pas sous le jugement. Et tous ceux qui n'auront pas accepté Jésus-Christ, ils seront sous le jugement. Et qu'est-ce que ça sera, leur avenir, après la mort? Éternellement en enfer. C'est écrit dans la Bible, moi j'invente rien. Tourmenté éternellement avec le diable, parce que le diable, il sait qu'il est déjà condamné. Il veut faire croire aux hommes que c'est pas grave, tu fais ce que tu veux, de toute façon après la mort, il n'y a rien. Oui, il peut le faire croire comme ça qu'il n'y a rien après la mort. Ou alors, si le religieux, il croit qu'il y a quelque chose après la mort, eh ben, il va le mettre sous un joug de servitude extrême pour lui dire, ouais, mais t'as péché, il est tout le temps là en accusateur pour dire t'as péché. Alors que par la grâce, Jésus-Christ a tout accompli. Et on est sauvé par la grâce, on est délivré, on est libéré.
On est libéré. Voilà. C'est Jésus-Christ qui a accompli l'œuvre pour nous. C'est Jésus-Christ qui est notre sauveur et notre libérateur. Et alors là, il dit quoi? 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, uniquement par Jésus. Est-ce qu'il nous ramènera par Paul, Pierre, Jacques ou par qui que ce soit d'autre? Par Jésus-Christ. Par Mohamed, par Krishna, par, je sais pas, un pasteur protestant, évangélique, pentecôtiste? Non. Par mon frère ou ma sœur? Même pas. Par mon mari ou ma femme? Même pas. Par mes parents, mes enfants? Non. Par qui? Ni par John Mark Arthur non plus. Par personne. Ni par Martin Luther, ou ni par Calvin, ni par une religion, par qui que ce soit. C'est par Jésus-Christ. C'est écrit là, mes amis, Dieu ramènera par Jésus. Par Jésus. Et c'est pas par un organisme, ni par les témoins de Jéhovah ou les sectes et les gourous et tout ce que vous voulez. Tous ces gens qui courent après les hommes. Adventistes ou autres. Ellen White, etc. Peu importe. Ou William Branham que tout le monde vénère et élève tellement haut. Et ni par tous les prophètes et les faux prophètes et tout ce que vous voulez. Aucun homme ne peut sauver un autre homme, mes amis. Ouvrez les yeux. Arrêtez de courir après les hommes. Ni Bénin, ni personne, ni Kenneth Copeland, ni Vandini, ni Joyce Meyer, ni qui que ce soit, ni Joel Osteen, ni qui que ce soit peut vous sauver. Peut juste vous extirper votre argent sur la terre et vous dépouiller. Ça, oui, ça, ils peuvent. Vous rendre pauvres et misérables sur la terre. Et que eux, ils s'enrichissent. Et que eux, ils jouissent des bienfaits de la terre. Mais vous aurez rien. Et ils ne pourront pas vous sauver. Au contraire. Vous serez même... vous vous égarez même, parce que vous avez suivi un homme. Il y a marqué dans la Bible, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Même les apôtres ne peuvent pas vous sauver, même pas Paul. Paul, c'est juste un apôtre qui a témoigné, écrit et inspiré par le Saint-Esprit. Donc voilà, c'est le Seigneur, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ seul qui peut vous sauver. Et Dieu le dit, Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voilà, parce que lui, il a triomphé de la mort. C'est Jésus qui a vaincu la mort, puisqu'il est ressuscité d'entre les morts. Dites-moi un seul homme qui est ressuscité d'entre les morts, à part Jésus. Est-ce que Mohamed est ressuscité? Bouddha? Est-ce que, je sais pas, aucun homme? Élie, il a été enlevé directement. C'est pas pareil. Enoch, mais il a été enlevé directement auprès de Dieu. Et voilà, donc, mais c'est Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés. C'est lui qui a souffert à notre place. C'est lui qui a pris le prix de notre condamnation. Et il est mort et il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà. Et donc, le Seigneur, Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Vous voyez, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Vous voyez, le Seigneur, il va descendre du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous voyez ça un peu dans les airs? C'est merveilleux, c'est magnifique. Ça, c'est du surnaturel. Ça, c'est merveilleux. Aujourd'hui, on ne peut pas encore aller dans les airs, on ne peut pas voler. Mais quand le Seigneur va venir, nous serons enlevés et emmenés avec lui dans les airs, sur les nuées. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc. Nous devons nous consoler les uns les autres et pas nous quereller, nous disputer, nous jalouser, nous rivaliser. Nous devons nous consoler les uns les autres, nous encourager, nous exhorter par ces paroles, mes amis. Vous voyez, et je peux continuer pour même dire
que pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, n'est-ce pas ce qui se passe? En ce moment, on cherche toujours la paix et la sûreté dans le monde. Hein? Alors une ruine, imaginez-vous, une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais Dieu dit quand même, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Alors vous voyez, il vient comme un voleur dans la nuit pour ceux qui ne sont pas prêts, mais pour ceux qui se préparent à la rencontre du Seigneur. Eh bien, ceux-là, ils sont déjà avertis, prévenus. Et d'ailleurs, on le dit, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Donc, ça ne devrait pas nous surprendre. Nous devrions être prêts. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Sobres. Très important. Sobre. Très important. Vous pouvez lire la suite chez vous. Hein? En tout cas, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que le Seigneur a dit qu'il reviendra nous chercher le jour du Seigneur. Et c'est ça on doit se consoler les uns les autres. L'événement qui est décrit là dans cette parole, elle va s'accomplir. C'est pas un conte de fées, hein. C'est la parole de Dieu. Et nous devons rester là-dessus, fermement, attachés à cette parole et vraiment persévérer jusqu'au bout. Pourquoi? Consolez-vous les uns les autres. Consolez-vous. Hein? Encouragez-vous. Exhortez-vous. Et aimez-vous les uns les autres. Ne vous faites pas de mal. Hein? Ne vous faites pas de mal. Hein? Ne faites pas souffrir, parce que là, devant Dieu, c'est pas juste. Souffrir son frère ou sa sœur en Christ. Très mauvais, ça. Alors, mes amis, le Seigneur le dit lui-même qu'il va revenir. Et on peut encore dire un autre verset qui précise que tout aura lieu en un clin d'œil. Ça va aller tellement vite que ce sera trop tard de se mettre en règle à ce moment-là. Vous comprenez ça? Ça sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut se préparer. C'est maintenant. Prenez avec moi épître 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. Alors, moi j'aurais même eu envie de vous lire presque tout le corps des ressuscités à partir du 35. Tellement c'est merveilleux. Prenons à partir du 35. Prenons un peu plus de temps. On le fera en 2 parties, peut-être jusqu'à dimanche prochain encore. Mais quelqu'un dira, 35, hein, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible, vous voyez. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Nous ressusciterons glorieux, ce sera une résurrection glorieuse. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. C'est l'esprit qui vivifie, vous voyez. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier.
c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Vous voyez, ceux qui sont nés de nouveau, ils sont déjà du ciel. Vous comprenez ça? Hein? Ils sont passés de la mort à la vie. Ils sont nés de nouveau. Ils ont l'Esprit Saint. Donc, ils sont célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. C'est pourquoi aucun pécheur ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. On est obligé de passer par la nouvelle naissance et nous, on est obligé d'être revêtus de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui doit nous revêtir de son Esprit Saint, de son incorruptibilité. Vous voyez, on est obligé de passer par là. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Vous imaginez? Faites un clin d'œil. C'est comme ça, en un clin d'œil. On est transformé, on est changé en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia, gloire à Dieu. La mort est vaincue. Nous ne devons plus avoir la crainte de la mort. Mes amis, si vous avez encore la crainte de la mort, il y a un problème dans votre vie. C'est que vous n'avez pas l'assurance de votre salut. Parce que, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Vous voyez, celui qui pêche, il mourra. L'âme qui pêche mourra. Voilà pourquoi Dieu nous invite à ne plus pécher. Voilà pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, pour nous délivrer de nos péchés, pour que nous puissions avoir la vie éternelle et être sauvés. Et la puissance du péché, c'est la loi. Nous avons tous transgressé les lois. Nous sommes tous condamnés par rapport à la loi. Mais c'est Jésus qui a accompli cette loi pour nous. Et c'est pour ça que nous avons besoin de Jésus, notre Sauveur, qui vient nous délivrer justement de la malédiction de la loi, parce que nous étions sous la condamnation et nous sommes délivrés parce qu'il s'est fait malédiction pour nous sur la croix. Amen. Gloire à Dieu. Alors merci Seigneur. Mes grâces soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. J'encourage tous ceux qui sont dans un ministère et qui travaillent pour l'œuvre de Dieu. Nous devons tous travailler pour l'œuvre de Dieu. Nous devons tous être à son service. Tous ceux qu'il a appelés doivent être là pour servir le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, amen. Merci Seigneur. Voilà, je vous encourage vraiment. Nous ne mourrons pas tous, c'est un mystère. Alors, l'emploi du « nous » par Paul montre qu'il a adhéré au point que nous sommes nombreux quand même. Hein? On n'est pas tout seul, là, vous n'êtes pas tout seul. On est vraiment une grande assemblée spirituelle, une grande église qui va rejoindre le Seigneur. Et nous serons tous ensemble. Hein? Cette église-là, elle est invisible aux yeux des hommes sur la terre. Elle existe, elle est spirituelle. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et c'est cette église-là qui s'attend au retour du Seigneur. C'est l'épouse du Christ. C'est l'épouse du Christ. Comme il a dit, l'époux revient bientôt. Hein? On doit être prêt. On doit être prêt pour le retour du Seigneur. Et on peut d'ailleurs le lire à la fin. Pour finir en beauté. On continuera la semaine prochaine. J'ai encore tant de choses à dire sur le retour du Seigneur, mais je vais abréger pour aujourd'hui. Et je veux juste lire dans Apocalypse, Jésus revient. Jésus revient. Lisez avec moi Apocalypse chapitre 22, verset 7. Verset 7. Hein, ouais, le dernier chapitre. Ouais, l'épouse de l'Église. Hein, la femme de l'agneau. Alors, Jésus revient. Chapitre 22, Apocalypse, verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie
de ce livre. Vous voyez un petit peu, et encore une fois, à la fin, Amen, Amen, Seigneur Jésus revient bientôt, et l'Esprit et l'épouse disent, prenez avec moi le verset 17, Apocalypse 22, 17, et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Vous voyez l'épouse, c'est qui l'épouse? C'est l'Église, c'est nous, tous les chrétiens réunis ensemble. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Et le Seigneur répète encore une fois, celui qui atteste ces choses, au 20, verset 20, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Hein, ça, c'est la promesse de Jésus qui annonce son retour imminent. Hein, et Jean, il répond même là-dessus en disant, viens, Seigneur Jésus, viens. Mes amis, ce matin, je vous encourage vraiment à vous attacher fermement à Christ parce qu'il reviendra bientôt. Cherchez son Église, cherchez son peuple, cherchez ses enfants, hein, venir nous chercher, venir me chercher personnellement et venir nous chercher tous ensemble. Nous serons avec Jésus-Christ sur les nuées. Les morts, premièrement, ressusciteront ceux qui sont en Christ et nous, les vivants, nous partirons avec Christ sur les nuées au nom de Jésus-Christ pour être éternellement avec lui dans sa présence. Soyez bénis. Amen. Bonjour, nous prenons ensemble dans l'Épître aux Hébreux du chapitre 6 au verset 13 à 20. Le titre s'intitule « La promesse de Dieu ne peut pas changer ». Quand Dieu fit sa promesse à Abraham, il formula son serment en son propre nom, car il n'y avait personne de plus grand que lui par qui le faire. Il dit, « Je jure de te bénir abondamment et de t'accorder de très nombreux descendants. » Abraham fit preuve de persévérance, et il obtint ce que Dieu avait promis. Quand on prête serment, on le fait au nom de quelqu'un de plus grand que soi. Le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. Or, Dieu a voulu montrer encore plus clairement à ceux qui devaient recevoir ce qu'il a promis, que sa décision était irrévocable. C'est pourquoi il s'engagea par un serment. Il y a donc deux actes irrévocables, dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ainsi, nous qui avons trouvé un refuge en lui, nous sommes grandement encouragés à saisir avec fermeté l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie. Elle est sûre et solide, et elle pénètre à travers le rideau du temple céleste, jusque dans le sanctuaire intérieur. C'est là que Jésus est entré avant nous et pour nous, car il est devenu grand prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Amen. Soyez richement bénis. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci déjà pour tous ces instants que nous avons déjà passés ensemble dans la présence du Seigneur. Et nous voulons effectivement que la parole de Dieu soit bénie. Amen. Amen, amen. Maintenant, j'aimerais vous parler de l'humilité. L'humilité du cœur. Et la clé pour être effectivement avec Dieu, c'est l'humilité. C'est avoir un cœur humble. Savez-vous quel péché
a fait tomber Lucifer de sa place, de sa merveilleuse place qu'il occupait avant, effectivement, cette chute. L'orgueil. Lucifer, qui veut dire porteur de lumière. C'était l'archange Lucifer, c'était le plus grand qu'il y avait, et c'était lui qui, dans son cœur, avait de l'orgueil parce qu'il voulait être plus grand que son Créateur. C'était un ange magnifique. Il est créé par Dieu, effectivement, pour briller sa lumière, pour émaner aussi la lumière du Christ, la lumière de Dieu. Il avait une grande sagesse et il avait aussi une grande beauté. Mais au lieu de rester humble et de louer Dieu, de l'adorer, eh bien, il y a la jalousie qui est rentrée dans son cœur. La jalousie, l'orgueil. Je veux être plus grand que mon Créateur. Je suis tellement beau parmi les beaux. Parmi tout ce qu'il a créé, je suis le plus grand. C'est moi le plus grand. Je suis merveilleux. Je dépasse en beauté, en splendeur, tous les êtres que Dieu a créés. Eh bien, je veux maintenant être plus grand que mon Créateur. Et je veux non pas donner la gloire à lui, mais je veux que tous m'adorent moi, Lucifer, le porteur de la lumière. Parce que il n'y a personne qui m'égale en beauté. Il n'y a personne qui m'égale en intelligence. Je veux qu'on m'adore. Je veux qu'on se prosterne devant moi. Voilà l'orgueil qui rentre dans son cœur. Et comme Lucifer n'était qu'une créature, nous savons que nous avons un grand Dieu. Le grand Dieu d'Israël. Il n'a pas gardé sa position. Il est devenu l'adversaire de Dieu. Et l'adversaire de Dieu, c'est Shaitan, Satan. Nous allons dans Ésaïe 14, versets 13 à 14. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asseoirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais Dieu le dit, au verset 15, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? Je serai semblable au Très-Haut. Je veux qu'on m'adore. Eh bien, à cause de cet orgueil, Lucifer, il a perdu sa position, il a perdu sa place au ciel. Et un autre endroit lui a été réservé. Il faut savoir, frères et sœurs en Christ, que Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes, pour sa créature, mais parce que l'archange Michael, l'archange Lucifer, a désobéi et il a voulu être supérieur à son Créateur, et c'est pour lui que le feu de la Guéhenne a été créé. Mais lui, il ne veut pas y aller seul. Il veut entraîner avec lui une multitude de gens.
Une multitude. Voyez-vous, Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'être humain. Dieu veut que nous arrivions tous à la repentance. Dieu est venu à travers Jésus-Christ pour sauver l'humanité, non pas pour condamner les humains. Mais si nous péchons, nous obéissons au diable. Et c'est ça la volonté du diable, c'est que nous lui obéissons. Et comment obéir au diable? En péchant. Comment obéir à Dieu? En faisant la volonté de Dieu, à savoir s'écarter du péché. Satan veut dire, je le répète, ennemi de Dieu. Et si nous péchons, nous devenons ennemis de Dieu. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres, mes amis? Il est ennemi de tous les êtres vivants. Il est ennemi de tout ce que Dieu a créé. Est-ce que vous comprenez? Il est ennemi des animaux. Il est ennemi de tout ce que Dieu a créé. Et tout particulièrement sa créature, l'homme. Il n'est plus aujourd'hui un être porteur de lumière. Mais il est devenu un être de ténèbres. Un être de ténèbres pour tromper et pour éloigner tous les hommes, et plus particulièrement les hommes de Dieu et les chrétiens, les chrétiennes et l'Église. Sachez que sa mission, Dieu le permet, lorsque l'on passera par la grande tribulation, c'est de faire la guerre aux saints. C'est écrit dans la parole de Dieu. De faire la guerre aux saints. Donc les saints seront encore sur cette terre. Faire la guerre aux saints. Dieu, lui, est amour. Et Satan, il est rempli de haine et d'orgueil. L'orgueil nous éloigne de Dieu, tandis que l'humilité nous rapproche de Dieu. C'est pourquoi Dieu fait grâce aux humbles. Mais les orgueilleux, qu'est-ce qu'il fait avec les orgueilleux? Pardon? Il résiste aux orgueilleux, voyez-vous. C'est pourquoi nous devons toujours demander au Seigneur de nous aider à rester ou devenir, si nous ne le sommes pas, humbles. L'humilité, c'est aussi au travers de l'obéissance du Seigneur. Parce que l'orgueil, c'est aussi dans le cœur, par rapport aussi à la désobéissance. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vertu très importante, et c'est cette vertu-là qui nous rapproche de Dieu, et c'est cette vertu de l'humilité. Aussi, l'humilité nous aide aussi à vivre en paix avec tous les autres. Cette vertu, mes amis, l'humilité, c'est reconnaître que nous avons besoin de Dieu tout le temps. Tout le temps. Et que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous devons le reconnaître. Nous devons être humbles par rapport à cela. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous devons chercher l'humilité parce que c'est une attitude de cœur qui nous rend agréables aux yeux du Seigneur. Dans la Bible, Dieu nous dit clairement qu'il aime les humbles. Et les orgueilleux, comme je viens de lire tout à l'heure, il les déteste. Il hait l'orgueil, tout à fait. Il rejette
les orgueilleux. Nous avons deux exemples, bien entendu, diamétralement opposés, à savoir Satan, qui est rempli d'orgueil, et Jésus-Christ, qui est notre modèle, un modèle d'humilité par excellence, mes amis. Si nous sommes pleins d'orgueil, Dieu ne pourra pas nous accorder sa bénédiction, mes amis. Nous ne pourrons pas être bénis par Dieu. Est-ce que Dieu bénit Satan? Non. Eh bien, si nous sommes remplis d'orgueil, Dieu ne peut pas bénir. Dieu ne peut pas nous bénir. C'est tout simplement comme ça. Dieu ne peut pas nous bénir, et à partir du moment où il ne peut pas nous bénir, il ne peut pas nous utiliser dans sa vigne. Donc quelqu'un qui veut travailler pour l'œuvre de Dieu, mais qui a de l'orgueil dans son cœur, Dieu ne peut pas l'utiliser. Il doit d'abord venir à la croix, s'humilier, passer par le brisement. Parce que l'orgueil nous éloigne de Dieu. Mais si nous humilions effectivement devant notre Seigneur, notre Roi, c'est là qu'il nous aidera et qu'il exaucera aussi nos prières et il nous élèvera. Nous ne nous élèverons pas nous-mêmes, mais c'est lui qui nous élève pour sa propre gloire. L'humilité, c'est la base de toutes les autres qualités, de toutes les autres vertus. Sans humilité, nous ne pouvons pas aimer comme Christ a aimé. Nous ne pouvons pas réellement pardonner. Nous ne pouvons pas prier correctement. Et nous ne pouvons pas avancer sur le chemin du salut. Le chemin étroit. C'est pourquoi nous devons apprendre à être humbles. Humbles, l'humilité dans nos pensées, l'humilité dans nos paroles, l'humilité également dans nos actions. Vous savez, l'orgueil était entré dans le cœur des premiers hommes. Et cela, c'était tout au début. Adam et Ève vivaient dans le bonheur, dans le jardin d'Éden, où Dieu leur donnait tout ce dont ils avaient besoin. Mais un jour, le serpent rusé, Satan, est venu auprès d'Adam et d'Ève, et il est venu avec une parole très séduisante. Il leur a dit, « Vous serez comme des dieux si vous m'obéissez. » Et c'est cela l'origine du péché. On parle toujours de manger le fruit défendu. Mais la réalité, c'est que Satan leur a dit, « Vous serez comme des dieux. » Et c'est là que ça fait tilt. Ils en ont mangé. Et c'est ça l'origine du péché. Au lieu d'obéir humblement à Dieu, Adam et Ève ont voulu devenir grands par eux-mêmes. Pour devenir des dieux, comme des dieux. Et c'est là, à ce moment-là, qu'ils sont tombés. Et depuis qu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu, cela a créé effectivement de graves conséquences. Des graves conséquences, déjà pour eux-mêmes, et puis, bien entendu, pour toute l'humanité. Et nous en faisons partie. Avant de pécher, ils vivaient dans une joie parfaite, un paradis parfait. Il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de tristesse, il n'y avait pas de mort, imaginez-vous. Ils étaient proches de Dieu, Dieu leur parlait. Ils étaient heureux, ils étaient en paix. Mais quand ils ont écouté l'adversaire, le serpent, rusé, tout a changé. Ils ont dû vivre
à ce moment-là la souffrance. Avant ça, il n'y avait pas de douleur, ils n'avaient pas de problème, pas de souffrance, rien. Mais après leur désobéissance, tout a changé, tout a basculé. La vie est devenue difficile. Difficile. Dieu a dit qu'ils allaient maintenant devoir travailler de leurs mains, dans la peine, dans la sueur, travailler dur pour se nourrir, pour nourrir la famille. Que les femmes aussi allaient souffrir pour avoir des enfants, douleur de l'accouchement, et que la terre produirait aussi des épines et des ronces. D'ailleurs, on va le lire, on va le lire, c'est dans Genèse 3. Genèse 3, versets 16 à 19. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu n'enfanteras dans la douleur, avec des désirs qui se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné de cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière, de la terre, car tu es poussière, et retourneras dans la poussière. Mes amis, Dieu a créé l'homme et la femme pour demeurer éternellement avec lui. Dieu a créé Adam et Ève. Ils étaient faits en fait pour vivre éternellement avec Dieu. Mais après la faute, effectivement, la mort est entrée dans le monde. Ils allaient vieillir, tomber malades, et puis un jour mourir. Et la mort est venue à cause du péché. À cause du péché. Romains 5, 12. Nous lisons. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Adam et Ève étaient donc, comme je le disais, très proches de Dieu. Ils avaient une relation intime avec Dieu. Dieu leur parlait directement, ouvertement. Mais après leur péché, ils ont été chassés du jardin d'Éden, du paradis. Ils ont été chassés. Et ils ne pouvaient plus le voir. Ils ne pouvaient plus aller voir le paradis. Et ils ne pouvaient plus être non plus dans la présence de Dieu comme il était auparavant. Le péché a créé effectivement un mur de séparation entre Dieu et l'humanité. Mais Dieu, dans son grand amour, n'a pas abandonné les hommes. Il avait son plan tout établi. Il a promis un sauveur, Jésus-Christ. Mes amis, un sauveur qui viendrait réparer tout ce qui était séparé. Eh oui. Pour quelle raison? Pour nous ramener à lui. Pour nous sauver. Et grâce à Jésus, nous avons cette grâce d'être pardonnés et de retrouver la vie éternelle avec Dieu, par Jésus. Donc ce qui a été perdu, ça s'est retrouvé aujourd'hui en Jésus-Christ, de par son sacrifice valable pour toute l'éternité. De ce qu'il a donné sa vie pour nous, qu'il a versé son sang pour la rémission des péchés, pour que nous puissions obtenir la vie éternelle, et puis que nous puissions aussi, par sa résurrection, ressusciter des morts et être éternellement auprès de lui. Amen. Frères et sœurs en Christ, le péché de l'orgueil, c'est un poison, un réel poison. Un poison qui
qui nous détruit, un poison qui détruit l'âme. Il nous pousse à croire que nous n'avons pas besoin de Dieu, que nous sommes suffisants par nous-mêmes. Il nous empêche aussi de reconnaître nos erreurs, nos fautes, et il nous empêche aussi de demander pardon. Parce que celui qui a de l'orgueil, c'est toujours lui qui a raison. Donc il voit toujours la faute chez son prochain, mais lui, pour lui, il ne fait pas, il ne pêche pas, il n'a pas de faute en lui. Voyez-vous? Il va avoir raison, il critique. Et puis aussi, il refuse de se remettre en question. Mais Dieu, de son amour infini, nous a donné le moyen de guérir de l'orgueil. Quel est ce moyen? Quel est ce moyen de guérison de l'orgueil? C'est l'humilité. C'est l'humilité. C'est pourquoi nous devons rechercher l'humilité. L'humilité nous apprend à reconnaître que nous sommes faibles et que nous avons besoin de Dieu dans toutes les situations, en toutes choses. Jésus nous dit dans Jean 15, 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Être humble, c'est aussi accepter cette vérité et s'appuyer uniquement que sur Dieu plutôt que sur soi-même. L'humilité, on peut la comparer, si vous voulez, à une racine qui permet aux autres vertus de grandir. Avant d'avoir toutes les autres qualités que Dieu aime, comme l'amour, la paix, la patience, la bonté, la douceur, etc., et bien sûr la sagesse, eh bien, avant tout cela, il faut recevoir tout cela avec un cœur humble. Il y a l'humilité. Si quelqu'un fait du bien autour de lui, mais qu'il y a de l'orgueil dans son cœur, eh bien, son œuvre n'a aucune valeur devant les yeux de Dieu. Je disais que l'humilité, c'est comme une racine. C'est la base de toutes les autres vertus. La Bible dit, Proverbe 15, 33, « Avant la gloire, il y a l'humilité. » Je veux dire que l'humilité, en fait, précède la gloire. Ça signifie que si nous voulons être bénis par Dieu, nous devons d'abord apprendre à nous rabaisser devant lui. Jésus, qui est le Fils du Dieu vivant, a montré l'exemple en étant humble. Il a dit, on va dans Matthieu, chapitre 11, verset 29. Matthieu 11, verset 29. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Mes amis, si nous voulons lui ressembler, nous devons commencer par rechercher l'humilité. Voilà pourquoi l'humilité, c'est la première vertu à avoir avant toutes les autres. Parce qu'une personne orgueilleuse, elle cherchera toujours à se mettre en avant au lieu de glorifier Dieu. Jésus nous met en garde contre tout cela. Matthieu 6, 1. Matthieu 6, 1. Nous lisons. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Dans tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec humilité. L'humilité est très importante parce que elle nous aide aussi à aimer les autres sans les juger. Parce qu'elle sait
qu'elle-même, elle a des défauts. Qu'elle a la faiblesse de la chair et qu'elle a besoin de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Jésus nous dit, pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil, dans ton propre œil? Et si nous sommes humbles, l'humilité nous donne cette possibilité, cette faculté de pardonner facilement. Parce que c'est un pardon avec amour. Pardonner avec amour, c'est merveilleux, mes amis. On en entend souvent de fois, je pardonne mais j'oublie pas. Mais ne pas oublier, c'est un manque d'amour. Celui qui aime, oublie. Celui qui aime, pardonne et efface. Quand nous sommes humbles, nous ne mettons pas, on ne se met pas facilement en colère. Encore moins quand quelqu'un nous corrige. On accepte les réprimandes. On accepte les conseils. Quand on est humble, on ne cherche pas à être supérieur aux autres. On ne cherche pas. Mais au contraire, on cherche toujours le service. Servir notre prochain. Servir notre prochain dans l'amour, dans la joie, dans la paix, comme Jésus-Christ nous l'a enseigné dans sa parole, comme Jésus-Christ nous l'a montré. C'est pourquoi, mes amis, il est important de méditer les évangiles. Il est important d'étudier, de méditer l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ pour mieux le connaître et aussi pour découvrir l'humilité. L'humilité qui nous a laissé comme un exemple à suivre. C'est vrai, le plus bel exemple et la plus grande leçon d'humilité nous vient de Jésus-Christ lui-même. Nous voulons être imitateurs de Jésus-Christ, nous devons lire l'évangile de Christ et pratiquer ce que Jésus-Christ a pratiqué. Jésus, bien qu'il soit le Fils du Dieu vivant, ne pensez-vous pas qu'il aurait pu venir sur cette terre avec une grande puissance et une grande gloire? Mais il a choisi de venir comme un humble serviteur, d'être simple et de servir les autres. Voilà comment Jésus-Christ est venu sur cette terre. Quel contraste avec tous ces apôtres d'aujourd'hui là. Avec toutes ces hérésies. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils du Dieu vivant, il est né dans un palais avec des richesses et du confort. Mes amis, les Écritures nous enseignent qu'il est né dans une étable. Dans une étable. Dans un endroit pauvre et avec des animaux. Luc 2, 7. Luc 2, 7. Il est dit, elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Jésus-Christ aurait pu naître comme un grand roi. Mais il a choisi
l'humilité dès le début de sa vie. Il aurait pu vivre comme un prince, mais il a grandi dans une famille modeste. Son père adoptif, Joseph, de métier, il était charpentier. Et Jésus-Christ a appris ce métier avec lui. Il n'a jamais cherché les richesses, il n'a jamais cherché le pouvoir, mais il a vécu comme un homme ordinaire. J'aimerais vous dire que beaucoup de chefs religieux de son époque refusaient de parler aux gens pauvres et aux pécheurs. Mais Jésus allait vers eux, mangeait avec eux et leur montrait l'amour de Dieu. Matthieu 9, 10 à 13. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et il a dit, mais pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus, ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais les pécheurs. Il ne voulait pas attirer l'attention sur lui-même, qu'on l'admire, mais il voulait que les gens glorifient Dieu, son Père. Avant la crucifixion de Jésus, il a été frappé, il a été moqué, il a été insulté. On lui a posé sur la tête une couronne d'épines, bien enfoncée comme ça dans le crâne. Il aurait pu se défendre, pensez-vous pas? Il est Dieu, fils de Dieu, il aurait pu se défendre. Ou il aurait même pu appeler un ange pour le sauver. Mais il a accepté tout cela avec beaucoup de patience, dans l'humilité. Pourquoi? Parce qu'il voulait accomplir la volonté de son Père. Et la plus grande preuve de son humilité, c'est qu'il a accepté de mourir sur la croix pour nous sauver. La Bible dit, il s'est humilié lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Il n'a pas cherché à éviter, mes amis, la souffrance, mais il a donné sa vie par amour pour nous. Jésus nous a montré le vrai chemin. Il est le chemin, lui-même le chemin. Il nous a montré l'humilité. Il nous a montré ce que c'est que servir son prochain. Il était le Fils de Dieu, mais il a vécu d'une manière simple. Il n'a jamais cherché à s'enrichir. Il n'a jamais demandé de l'argent aux pauvres. Et il a toujours aidé les pauvres. Il a dit, le Fils de l'homme n'a même pas de quoi reposer sa tête, mes amis. Cela signifie qu'il n'avait même pas une maison pour lui-même. Mais aujourd'hui, beaucoup de pasteurs font le contraire. Les pasteurs d'aujourd'hui acceptent ce que Jésus-Christ avait refusé. Voyez-vous? Quand Jésus-Christ était dans le désert, le diable est venu pour le tenter. Il voulait que Jésus tombe dans le piège de l'orgueil, qu'il tombe dans le piège de l'argent, dans le piège du pouvoir. Mais Jésus a tout refusé dans le désert. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs acceptent ce que Jésus avait rejeté et refusé. Regardons un petit peu ensemble ces tentations et comment certains pasteurs y tombent. Dans le désert, le diable a dit à Jésus de transformer des pierres en pain. Matthieu 4, 3. Il voulait que Jésus utilise son pouvoir
pour son propre intérêt. Est-ce que vous comprenez? Pour lui-même. Au lieu de faire confiance à Dieu, à son Père. Mais Jésus a refusé, en disant quoi? L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de pasteurs cherchent l'argent, courent derrière la richesse, avant tout, et même avant Dieu. Ils demandent aux fidèles de donner toujours plus, en promettant quoi? Des miracles, en promettant des guérisons, en échange d'argent. Ils vivent dans le luxe, roulant des voitures très chères. Ils habitent dans de grandes villas. Et certains ont même des jets privés. Oh, on n'a même pas besoin d'être charismatique pour posséder tous ces biens-là. On n'a même pas besoin d'être charismatique. Parce qu'il y a aussi des pasteurs qui sont fondamentaux, des pasteurs baptistes qui ne sont pas charismatiques, qui vivent de la même manière. Jésus a refusé la tentation de mettre sa propre faim avant la volonté de Dieu. Mais vous imaginez un petit peu? Mais certains pasteurs aujourd'hui mettent leur confort avant le bien des fidèles. Le diable, qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il dit à Jésus de se jeter du haut du temple. Et puis, c'est pas grave, les anges vont le rattraper. Il voulait que Jésus fasse du spectacle, pour impressionner les gens. Il tombe et les anges viennent le rattraper. Mais Jésus a refusé aussi. Et il a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs cherchent la gloire et le spectacle. Ils veulent faire des miracles devant des caméras pour attirer le monde. Et puis les affiches, venez chercher votre miracle, venez chercher votre guérison. Il n'y a pas écrit, venez vous repentir. Non. Alors ils organisent de grands événements pour leur propre gloire, pour se faire remarquer. Entrée payante, s'il vous plaît. Ils veulent être célèbres, ils veulent être admirés, au lieu de servir humblement comme Jésus-Christ. Jésus-Christ a refusé de se montrer pour impressionner les gens. Mais certains pasteurs aiment se faire applaudir et se faire admirer. Des ovations. Bravo, bravo, bravo. Satan avait montré à Jésus tous les royaumes du monde. Et lui a dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes devant moi et tu m'adores. Il ne s'est pas gêné de le faire devant le Fils de Dieu, mes amis. Il voulait que Jésus prenne le pouvoir et la richesse, mais en abandonnant la volonté de Dieu. Jésus a répondu avec autorité, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. » Mais aujourd'hui, certains pasteurs courent après le pouvoir et l'influence. Voyez-vous, ils veulent être traités comme des rois, des pachas. Aujourd'hui, beaucoup d'églises évangéliques sont devenues comme des entreprises. Je le répète, il ne s'agit pas forcément des charismatiques, des églises évangéliques libres, des églises évangéliques baptistes. Également, voyez-vous. Certains pasteurs utilisent la foi pour faire des affaires, en cherchant à s'enrichir avec l'argent des fidèles. Ils demandent des sommes élevées sous forme de dîmes, d'offrandes spéciales, toujours des offrandes spéciales. Une offrande ordinaire, non, une offrande spéciale. Toujours derrière cela, des promesses
de bénédiction. Quel manipulateur, mes amis. Ces pasteurs cherchent plus à remplir leurs poches qu'à prêcher l'amour et l'humilité de Jésus. L'Église, qui devait être un lieu de prière et de partage, devient alors un lieu de trafic, un lieu d'argent. Et le profit sont au centre de cette affaire-là. Et cela au détriment des vrais enseignements spirituels. Jésus a refusé le pouvoir du monde pour rester fidèle à Dieu. Mais beaucoup de pasteurs aujourd'hui cherchent la richesse et l'influence au lieu de suivre l'exemple du Christ. Jésus a refusé l'argent. Jésus a refusé l'argent, la gloire et le pouvoir que Satan voulait lui offrir. Mais aujourd'hui, beaucoup de pasteurs acceptent ces choses sans hésitation. Non pas, ils acceptent, ils le recherchent. Ils vivent dans le luxe. Ils recherchent la gloire et veulent être toujours plus puissants. Là, je fais référence, par exemple, au dominionnisme. Vous connaissez certainement. Mon épouse en fait souvent allusion. C'est une doctrine, en fait, qui enseigne que les chrétiens doivent avoir le pouvoir et l'autorité sur cette société. Et oui. Alors, il y a le monde de la politique et l'autorité sur la société, la politique, et même sur le monde entier. On veut dominer, on veut régner en tant que chrétien, ambassadeur de Christ, en prenant le contrôle dans tous les domaines de la vie. Le mot dominion signifie domination ou contrôle. Eh bien, pour être crédible, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des versets de la Bible, ou plutôt, ils tordent les Écritures. Ils tordent les Écritures pour leur avantage. Dans Genèse 1,28, je vais prendre tout de suite avec vous là, Genèse 1,28, il est dit quoi? Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux et sur les animaux, etc. Soumettez-la. Dominez. Dominionisme, le dominionisme enseigne que les chrétiens doivent exercer une influence dans tous les domaines de la société pour faire avancer le royaume de Dieu. Non pas chercher l'humilité, la paix et l'amour et le service pour avancer, faire avancer le royaume de Dieu. Non, on doit exercer un pouvoir, une influence dans cette société pour faire avancer le royaume de Dieu. Quelle tromperie, quel duperie, mes amis. Nous n'avons rien à apporter à cette société. Rien. Nous n'avons rien à apporter, à faire avec la politique. Cependant, ce que nous avons à faire, c'est de suivre Jésus en suivant son exemple. Un vrai serviteur de Dieu doit être humble. Il doit être simple et fidèle à la parole de Dieu. Nous devons être vigilants et suivre ceux qui ressemblent à Jésus-Christ et non pas ceux qui acceptent tout ce que Jésus a refusé. Que Dieu nous donne le discernement, vraiment mes amis, pour reconnaître les vrais et les faux serviteurs. L'humilité ne vient pas automatiquement. Pas, Seigneur, donne-moi l'humilité de mon cœur. Boum, coup de baguette magique. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous devons demander à Dieu. Nous devons prier Dieu.
Et nous devons faire des efforts, mes amis. Mes frères et sœurs en Christ, si nous voulons suivre Jésus, nous devons apprendre à être humbles comme lui. Ce n'est pas toujours facile, mais si nous faisons des efforts, Dieu nous aidera. Il faut faire des efforts en tant que chrétien, parce qu'il y a même des doctrines qui disent que nous n'avons plus besoin de faire d'efforts. Nous sommes sauvés par grâce. Une fois sauvés, sauvés pour toujours. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, et à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Faites tous vos efforts. Efforcez-vous d'entrer dans le royaume de Dieu. Large est le chemin qui mène à la perdition. Étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. C'est ça. Celui qui s'abaisse, nous dit la parole de Dieu, Dieu l'élève. Et ça, je vais vous lire dans Luc 14. Luc 14, 11. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Alors demandons au Seigneur, mes amis, de nous donner un cœur humble, afin qu'un jour nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Et comme on l'a entendu ce matin, Dieu prépare à chacun une place dans le ciel. Et je terminerai, comme j'ai l'habitude de le faire, avec un passage biblique. Matthieu 25, 21. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Que nous puissions un jour entendre ces paroles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.